Et voilà, dernière vidéo de l'année 2024. Elle s'adresse ici en fait au hardcore de la chaîne. Elle s'adresse peut-être aux 8 personnes pour qui j'ai fait des vidéos chaque semaine les 5 premiers mois d'existence de cette chaîne. Au final, les vrais de vrais, ceux qui commentent chaque semaine, ou plutôt la majorité silencieuse aussi qui suit ces vidéos. Je fais cette vidéo en fait chaque année. C'est la vidéo en fait bilan de 2024. Donc je vais te parler de YouTube, évolution, perspective, chiffres. Je vais te parler du podcast et enfin je répondrai en fait à vos questions que vous m'avez envoyées. Donc voilà, on parle de tout ça, mais c'est juste après ça. Et je vais pas faire mon intro habituel car au final, bah, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu me connais, que tu sais pourquoi je suis là, etc. Euh, donc tu peux quand même, voilà, évidemment, hein, liker, partager la vidéo, etc. On sait jamais. Donc, allez, on va commencer par le volet YouTube. Donc, cette année, j'ai continué à publier une vidéo par semaine. Et en mars, ça fera 2 ans que j'ai commencé à publier sur cette chaîne. Cette vidéo-ci, c'est la 99e officiellement de la chaîne cette année. Donc voilà, j'ai atteint les quotas pour être officiellement monétisé, grosse nouveauté en 2024. Et en toute transparence, bah, voilà, pour le moment, j'ai été payé 75 € par YouTube. Sachant que l'État belge me taxe à 48%, pardon. Donc tu peux voir que c'est clairement insuffisant par rapport au temps et à l'énergie que je peux mettre là-dedans au niveau de cette chaîne. Donc c'est pas du tout pour de l'aspect financier, mais plus pour de l'aide, du partage, la création de communautés, etc. Niveau collaboration ou sponsor, j'ai eu aucun sponsor cette année et une seule vidéo en collaboration, c'était celle de The Answer, où ils m'ont offert en fait le plugin en échange d'une vidéo de review de ce même plugin. J'étais libre de dire en fait ce que j'avais envie, sinon j'aurais jamais accepté. Et j'étais content parce qu'au final, ben, moi je voulais tester justement le plugin, mais donc voilà, une nouvelle fois, rien de payé par rapport à des sponsors, etc. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que j'avais été payé par Sony pour changer, etc. 2600 abonnés, les gars. Donc voilà. Je ne sais pas en fait attirer des marques pour des vidéos sponsorisées, car avec malheureusement, voilà, ils regardent le nombre d'abonnés. Et à l'heure où j'écris cette vidéo, ben, j'en ai un peu plus que 2600. Donc pas du tout assez en fait pour représenter quelque chose d'intéressant financièrement pour eux. Donc voilà, même chose, j'ai essayé de contacter un magasin de photos dont je vais taire le nom pour faire partie de leur team de créateurs et pouvoir enfin avoir des liens affiliés à vendre parce que j'ai pas envie de mettre des liens Amazon, etc. J'ai plutôt envie de privilégier les magasins avec des gens que l'on peut connaître, qu'on peut justement échanger avec eux. Voilà, j'ai pas eu de réponse lors de mes 4 tentatives de contact, hein, donc j'ai complété le formulaire 4 fois et j'ai pas eu une seule réponse, même pas des non, on ne vous veut pas ou des trucs comme ça, non, j'ai pas de réponse. Donc voilà, je pense qu'au lieu des marques et des magasins, des acteurs du milieu de la photo et de la vidéo, etc., je n'existe pas. Et bah, au final, c'est bien normal aussi. Ce qui est normal en fait, hein, leur but c'est de faire de la thune, hein, donc moi je sens que je ne vais pas leur apporter grand-chose avec une petite audience. Donc voilà, moi je vais le redire, hein, si je fais des liens affiliés, j'aime mieux vraiment d'en faire profiter des magasins français ou belges plutôt qu'Amazon. Mais bon, voilà, faudrait répondre les gars, sinon bah, tant pis on va passer par Amazon peut-être, hein. Donc voilà, même chose, j'ai contacté pas mal de youtubeurs photos et vidéos francophones. Et mon message n'a jamais été ouvert. Donc en parlant de ça, moi je remercie vraiment François de Explique-moi encore et David de Monsieur Caméra et Chris de Chris sans H qui sont au final bah, les seuls créateurs avec qui moi je peux avoir un minimum d'interaction car j'ai tellement de questions concernant YouTube, la création de contenu, etc. Et c'est pas évident de trouver des gens bah, qui savent y répondre, qui sont un minimum proches de nous, etc. Donc voilà, je mets d'ailleurs leur chaîne en description et franchement, merci à vous, vous m'aidez beaucoup en plus d'être des inspirations. Donc voilà, j'ai aussi réalisé mon plus gros lancement de vidéo avec la vidéo dans laquelle j'explique que je quitte Canon pour Sony, pour la vidéo. Et en fait, bah, ça m'a pas plu non plus, hein. Je vais être franc, j'ai fait 9000 vues en 2 semaines et je pense vraiment que beaucoup d'autres vidéos devraient avoir 9000 vues en 2 semaines, mais pas spécialement celle-là. C'est qu'une vidéo en fait où je parle matériel en fait. Ça me plaît pas parce qu'en fait j'ai un peu l'impression que ce qui fonctionne c'est le drama des marques, du matériel, voilà. Alors ce qui va vraiment vous faire progresser, vous apporter quelque chose, c'est plutôt le marketing, la vente, la créativité, voilà.
Donc voilà, j'ai aussi eu des réactions lunaires, hein, genre j'insulte la famille de quelqu'un parce que j'ai envie de faire de la vidéo avec Sony, quoi. On m'a aussi dit que j'avais été payé, hein, j'en ai parlé auparavant, enfin bref, ça m'a fait beaucoup rire et puis en fait ça m'a fait beaucoup pleurer en fait parce que je me pose vraiment des questions par rapport au contenu qui fonctionne ou non, par rapport à sa qualité, etc. Est-ce que j'ai envie de faire grandir une chaîne en se basant sur ce genre de contenu? Je sais pas. 2024, ça aura été aussi l'année du lancement de mon premier produit payant. Alors, je vais pas revenir là-dessus, il y a une vidéo dédiée, etc. Mais bon, j'ai été aussi assez touché et déçu par pas mal de commentaires négatifs. Et en parlant des commentaires négatifs, bah, ça a été l'année aussi où ils se sont multipliés. Lors des derniers mois, voilà, je pense que chaque fois que je sors une vidéo, les 5 premiers commentaires, c'est toujours des trucs hyper cassants. Donc on m'a dit quand même, tu vends tes photos comme des pains au chocolat de supermarché, t'as pas de talent, t'es le photoclub du Groland, tes photos sont ternes et sans vie, c'est froid, tes images sont trop sombres, tu veilles les morts. Enfin, bref, voilà, je sais que c'est une bonne chose, hein, parce que ça veut dire au final que je ne laisse pas les gens indifférents. On dit toujours, hein, pire que la haine, l'indifférence. Ça veut aussi dire aussi que je suis plus exposé, ce qui est bien, mais je comprends en fait pas toujours les commentaires des gens en fait qui peuvent écrire ce genre de choses. Je me dis voilà, enfin, c'est autre chose. Le commentaire en soi ne me touche pas. Même je m'en fous un peu. Je suis quelqu'un, je sais beaucoup rire de moi-même. Mais ce qui me touche en fait, c'est de savoir qu'il y a des gens tellement mauvais qui ont le besoin d'écrire ce genre de commentaires, quoi. Moi, il y a plein de trucs que je regarde qui me plaisent absolument pas. Ben, j'arrête de regarder, je passe à la suite. Je reviens pas chaque semaine dire que c'est de la merde. Enfin bon, bref. Voilà, je veux dire que si ça te plaît pas, au final, passe ton chemin. J'ai pas besoin de toi dans mon audience, c'est pas intéressant. Donc voilà. Le nombre de trucs nazes que je vois, au final, voilà, je peux dissocier aussi la personne avec son travail. Enfin bref, c'est autre chose. Euh, j'ai des gens aussi qui commentent mes vidéos chaque semaine, et chaque semaine, c'est négatif. Donc voilà, sérieusement, si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs et vous n'allez pas me manquer. Et par rapport aux autres, moi, je suis aussi tellement content de recevoir plein de commentaires positifs, parce qu'on parle souvent du négatif, etc. Mais il y a aussi le positif, de savoir que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube à la base, hein, vraiment pour pouvoir proposer autre chose que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle et essayer de, voilà, de mettre ma petite patte d'enseignant justement dans tout ça. Toujours dans la création de contenu, bah, le podcast. J'avais commencé fort avec un épisode par semaine. Et puis, bah, je me suis totalement essoufflé, hein. J'adore vraiment le format. Enregistrer, c'est super intéressant. Mais j'ai une frustration, c'est le manque de retour. En fait, on ne peut pas laisser des commentaires sur un épisode de podcast, donc il n'y a pas vraiment d'interaction, d'échange, etc. Personne ne m'a non plus laissé de notes ou d'avis sur le podcast, donc j'ai un peu l'impression de le faire un petit peu dans le vide. C'est aussi très difficile en fait d'avoir des invités. J'ai eu beaucoup d'annulations, parfois même le jour de l'enregistrement. Donc c'est aussi assez difficile quand on a tout préparé, etc., de recevoir un petit message, mais en fait je serai pas là. Enfin voilà. Donc je pense un peu à changer la formule pour l'an prochain, parce que j'ai vraiment envie de continuer à faire des épisodes avec des invités, mais peut-être sans les faire venir jusqu'à moi ici à mon domicile, vraiment juste d'enregistrer l'audio depuis une visio. Voilà, ça me permettrait en fait de pouvoir en faire plus et plus facilement. En fait, le truc qui me plairait vraiment, c'est de trouver quelqu'un pour le faire avec moi. Voilà, qu'on soit deux et qu'on puisse justement faire des épisodes ensemble où on réagit à un sujet. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Donc voilà, je cherche la perle rare, j'espère la rencontrer. Euh, Niveau business, ben, j'ai décidé d'arrêter le mariage, donc j'en aurai juste 5 en 2025. J'ai dit non aux autres demandes. Alors c'est assez radical, mais moi j'en ai vraiment besoin. J'ai tellement besoin de raconter une autre histoire que des gens qui s'aiment et on le montre pendant une journée, etc. Un rassemblement familial, voilà. J'ai d'autres émotions à faire transmettre, j'ai d'autres choses en moi qui doivent absolument sortir. Et donc voilà, ce qui me rassure, c'est que j'aurais pu remplir en fait 3 fois l'année 2025. J'ai vraiment eu énormément de demandes que j'ai renvoyées vers mes réseaux proches de photographes. Donc ça, c'est vraiment cool. Par rapport au sport, bah, je suis en train de terminer un documentaire sur le duathlon. J'ai beaucoup shooté de courses cyclistes en termes de photos. Donc mon portfolio se construit petit à petit. J'ai des projets vidéo sur le cyclisme aussi qui arrivent. Donc je suis content, même si c'est vraiment tout reprendre à zéro. Donc c'est vraiment un beau défi, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On fait se poser beaucoup de questions. Mais ça se développe petit à petit et bah, la création de contenu aussi, ça prend l'air de rien plus de temps que prévu.
à mon sens, mais voilà, c'est nettement plus aligné avec ce que je veux faire actuellement. Et voilà, je peux maintenant passer justement à vos questions photos et vidéos et perso. Et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont posé justement des vidéos via Instagram, via la chaîne YouTube, etc. Alors, on m'a posé une question qui est, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de ne pas te sentir légitime? Alors oui, évidemment, ça passe avec le temps, hein, mais voilà, comme j'ai commencé le mariage, je me disais, oh là là, je suis pas à ma place, qu'est-ce que je fous ici? Et maintenant, bah, je trouve que mon travail mérite son salaire et qu'il est d'une bonne qualité. Après, il y a toujours tellement d'axes d'amélioration, mais voilà, je me trouve légitime de demander le prix que je demande pour mon travail. Et par contre, voilà, je vais pas être franc, je vais être très franc, pardon, ça recommence ici avec le sport en photo et en vidéo, hein. Comme c'est le début, bah, je me sens parfois un petit peu perdu, j'ai beaucoup plus d'appréhension. Ici, j'ai shooté un cyclocross pour du portfolio, vraiment sans pression, j'étais super content. Puis après ça, une athlète me contacte pour me demander si je peux prendre des photos pour elle. Et là, bah, directement, je vois qu'elle a terminé cinquième du championnat d'Europe, etc. Et pouf, le stress est là, alors que c'est quelqu'un qui a aimé les photos que j'ai fait. Donc voilà, je pense que c'est vraiment normal. Et si tu veux aller vraiment plus loin dans ce sujet-là, j'ai fait une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, tu peux le retrouver là. Alors on m'a posé aussi, c'est quoi ton objectif préféré? Alors sans hésiter, le RF 85 mm f1.2. Le 85 mm, moi, c'est vraiment ma focale préférée. J'aime beaucoup la compression, etc. J'aime faire des beaux portraits. Le 1.2, c'est hyper flatteur et c'est juste bocalicious. Donc voilà, je trouve que ça claque en fait comme photo. Et surtout, les gens sont très très contents de recevoir un beau portrait d'eux avec un beau bokeh, etc. C'est ce que dans leur tête, c'est une bonne photo. Quand il y a du flou, etc. Voilà. Donc, maintenant, l'objectif, il est super gros, super lourd, super cher. Quand tu l'as sur le boîtier, ça penche vraiment vers l'avant. Donc voilà, en termes d'ergonomie, je trouve personnellement que c'est une véritable catastrophe. Mais au final, voilà, je l'aime trop. Alors, on m'a demandé aussi si j'ai déjà pris ma photo de rêve. Alors, non, mais j'avoue que en fait, je ne sais pas quelle serait ma photo de rêve. J'avoue que j'y ai jamais vraiment réfléchi. En fait, ce qui va être bizarre, en fait, c'est que ma photo de rêve serait d'office pas du mariage et peut-être même pas du sport. Moi, je rêverais de shooter les JO. Ça, j'avoue que c'est un truc voilà, qui me plairait. Le Tour de France ou alors Liverpool, parce que je suis un grand fan de Liverpool au foot. Mais ce serait peut-être une photo de musique, parce que voilà, c'est vraiment la musique, c'est ce qui me fait vibrer par-dessus tout. Mon groupe préféré, bah, c'est Arctic Monkeys et Alex Turner, le chanteur, ça reste une personne dont l'écriture me touche beaucoup. Donc ce serait peut-être ça, ma photo de rêve, en fait un portrait de Alex Turner, parce que ça veut dire que je l'aurais rencontré, que j'aurais pris le temps de faire ce portrait-là. Donc voilà. Question suivante, est-ce que tu penses que le Tamron 35 150 f2.8 est suffisant pour shooter un mariage? Bah oui, évidemment, pour les photos de groupe, en fait, moi j'aime bien le 24, mais c'est tout à fait faisable à 35 aussi si tu as de l'espace et que tu peux reculer un peu. 35 105, je trouve que c'est hyper large en termes de focale, en fait, hein. Tu peux vraiment faire des plans d'ensemble, tu peux faire du détail, du portrait, tu peux couvrir la cérémonie de plus loin. L'ouverture à f2.8, c'est très bien aussi, si tu combines avec un flash pour la soirée. Franchement, moi je trouve ça très très bien, mais l'important au final, c'est la composition, l'émotion, les couleurs. Mais si c'est une pièce d'équipement qui couvre, bah, selon moi, un large spectre des choses que tu dois faire en mariage, bah, fonce quoi. Après, voilà, je connais pas l'objectif pour sa qualité optique, etc. Donc euh, voilà, mais honnêtement, je pense que que c'est vraiment super. Alors, je vais simplement terminer cette vidéo par te dire bonne année, joyeux Noël, plein de bonnes choses pour 2025. Et d'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sort le 26 décembre, je suis en plein mariage. Donc voilà, plein de bonnes choses à toi. Merci pour tout. À l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!